Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Vache, le podcast du centre commercial La Vache Noire. Comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui on n'est pas dans notre environnement habituel, on est chez Jeff de Bruges parce qu'on accueille Mallory, gérante de la franchise Jeff de Bruges ici à La Vache Noire. Chocolat, confiserie, cadeaux gourmands, vous connaissez forcément la boutique, mais derrière le comptoir il y a une vraie histoire d'entrepreneuriat, de choix de vie et de passion et c'est cette histoire qu'on va découvrir avec Mallory. Bienvenue Mallory. Bonjour. Je suis très contente de t'avoir, merci de nous accorder ton temps. De rien, merci à vous. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, super, merci beaucoup. Tutoie-moi. Hein. Après, ouais. Pardon, j'ai l'habitude de vous envoyer cette Non, t'es fan anti, je suis grave plus jeune. Ah bon? J'ai 25 ans. Bon, grave plus. J'avoue, c'était en a 26. Est-ce que tu peux nous parler de nous raconter ton parcours? Comment est-ce que tu es venu vraiment à ouvrir une franchise, la Jeff de Bruges? Oui. Alors, moi, ça fait du coup 8 ans que je travaille chez Jeff de Bruges. Je suis rentrée du coup par hasard en contrat étudiant. D'accord. Donc, j'étais en 12 heures par semaine à l'époque parce qu'en parallèle, je faisais mes études. Et après, j'ai évolué comme ça. J'ai raté mon concours de douane. Donc, j'ai pas continué. J'ai continué chez Jeff de Bruges, du coup, je suis passée après en 24 heures, j'ai obtenu un CDI. Puis après, je suis passée en 35 heures, je suis passée assistante, responsable. Et puis, j'ai récupéré la boutique de la Vache Noire il y a 4 ans maintenant, en tant que responsable employée chez Jeff de Bruges. Félicitations. Et au bout de 2 ans et demi, ils m'ont proposé la franchise. C'est génial. Alors que c'était pas du tout dans mes projets de vie. D'accord. Je voulais évoluer un peu plus tard dans ma carrière en tant que responsable régionale, mais finalement ça s'est passé comme ça. Oh bah tant mieux. Ouais. Tant mieux. Ils m'ont proposé du coup la franchise. Alors c'est pas une franchise exactement, c'est une location-gérance. D'accord. Mais c'est un contrat de franchise. D'accord. On a des chartes à respecter comme les franchises en fait. Oh, c'est génial. La différence de la franchise, c'est la location-gérance différence de la franchise, c'est que le mobilier et le local ne m'appartient pas. D'accord. Voilà. En tant que franchisé, normalement, on achète le local, le mobilier, tout ce qui va être le matériel, comme les congélateurs pour les glaces. Alors qu'en location-gérance, non. D'accord. Voilà. Concrètement, toi, ça te retire quand même une certaine charge. Alors non, tout est refacturé. Ok, tout est refacturé, d'accord. Oui, tout est refacturé. Après, pour l'entretien du mobilier, oui, non, ça c'est pas mal, je vais faire compte. Voilà. D'accord, ok. Ah, c'est super intéressant, je connaissais pas. Et après, ce sont des contrats de 3 ans. Pour la location-gérance, si jamais au bout de 3 ans ça se passe mal, ils récupèrent la boutique ou alors on renouvelle le contrat. Mais ça se passe bien. Oui, très bien. Et voilà. C'est tout ce qu'on tient. J'en suis ravie. Donc en réalité, ça t'est venu un peu sur le tas, quoi. Enfin, tu as eu une vraie évolution salariale dans Jeff de Bruges et c'est comme ça que ça t'est venu. Mais est-ce que toi, par exemple, tu avais déjà des idées de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais. Alors non, pas du tout. Ok, d'accord. C'était pas du tout dans ta nature. C'était pas du tout dans mes projets. Alors, dans ma nature, je sais pas, mais c'était pas du tout dans mes projets en tout cas de me lancer dans l'entrepreneuriat. D'évoluer, oui, certes, parce que j'avais des ambitions de passer responsable régional. Comme tu veux, j'aime travailler, j'aime mon métier, donc j'avais envie de continuer encore. Mais non, du coup, ça s'est passé un beau jour avec ma responsable régionale. Lors d'un entretien, elle m'a dit « Mallory, est-ce que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat? Il y a pas mal de bénéfices professionnels. » Oui, et puis c'est vrai que j'ai réfléchi pendant des mois et puis je me suis lancée. Ok, et tout voilà. Et quand tu t'es lancée, j'imagine que tu as eu peut-être des petites appréhensions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que... comment je vais te dire ça? Parce en gros, ce que je veux dire, c'est que tu as forcément fait face à des problématiques et des choses que personne ne parle. Donc personne ne parle. Alors est-ce que tu as idéalisé la chose quand tu t'es lancée? Et puis ensuite, hop, il y a eu des problèmes et tu as dû faire face à tout ça. Alors c'est vrai que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez... c'est pas évident. C'est un gros bond, on va dire, dans une carrière professionnelle. Après, ce qui est bien, c'est que c'est une franchise, donc on a une image de marque. Je ne suis pas indépendant, donc le fait de me faire connaître, tout ça, j'ai eu la chance de pas C'est ça la différence que si tu avais par exemple ouvert ton propre commerce. Exactement, ouais, c'est ça. Là, tu as quand même le bénéfice d'avoir l'identité de marque. C'est ça. Il y a aussi des process en interne qui sont déjà créés, donc toi, tu as retiré une charge. Donc ça fait 4 ans que j'ai récupéré la boutique de la Vache Noire, mais avant j'étais sur une autre boutique. D'accord. Au Crémin Bicêtre. Donc j'ai eu la chance aussi de connaître et d'évoluer là-bas. Je connaissais très bien déjà mon métier, donc tout ça c'est ok. Ouais. Tout ce qui est gérer l'équipe, ça je savais. Mais après, c'est tout le côté administratif et
Et puis De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est toujours ça, c'est l'administratif. l'administratif et puis gérer les comptes. C'est vrai qu'en tant qu'employé, responsable, on n'a pas accès à tout ça. Et c'est vrai que se lancer dans le bain, ça peut faire peur. Ah ouais, je te crois. Ça peut faire peur. Après, c'est vrai que je suis vachement aidée par mon frère qui est aussi auto-entrepreneur, donc il a son entreprise. Il m'a vachement aidée et puis j'ai aussi la chance de travailler avec mes collègues aux alentours des boutiques. J'ai ma collègue Dorly qui m'aide vachement. Ah, c'est bien. Elle m'a aidée à me lancer au niveau tout ce qui est comptabilité, administratif. Donc ça, c'est top. Ah, c'est bien. T'as pu être aiguillée, accompagnée. Oui, Tu t'es sentie moins seule. C'est ça. Eh ben, c'est Après, on est vachement accompagnés chez Diable de Bruges aussi. Ah, c'est bien. Oui, on a quand même nos directeurs régionaux qui sont là pour nous. Et puis, donc, c'est bien. Ah, c'est Ouais. génial. Bah, c'est bien parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se sent vite très seul. Oui. Je sais ce que c'est. Faire face à des problèmes qu'on n'avait jamais vus. Ouais, c'est vrai. Hein. Tout ce qui est comptabilité et les papiers administratifs. On n'en voit même pas les déclarations Ouais. On se sait. aux impôts, à l'URSSAF. Tout ça, c'est quelque chose de très compliqué. Non, mais c'est vrai, c'est hyper complexe. Bah, c'est vrai parce que la moindre petite erreur et Ah ouais, ça y est, ça peut être fatal. Clairement. c'est ça. On ne se le souhaite pas. Non, pas du tout. Donc là, on a parlé un peu dans les grandes lignes de la franchise. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui rythme tes journées? Alors, bon, ça change pas, hein, tout ce qui va être mon métier principal, ça va être du coup le management. Ouais. Gérer mon équipe en permanence. Il y a combien de personnes dans l'équipe? Alors, on est 4. D'accord. Tout au long de l'année, on est 4. Après, je recrute à Noël, forcément. Et les périodes un peu plus importantes. Voilà, les temps forts, Noël, Pâques. Mais sinon, on est une petite équipe de 4. Je sais pas, je dois décrire mon équipe. Bon, tu peux, comme tu veux. J'ai une responsable adjointe du coup, et puis 3 vendeuses. D'accord, super. Voilà. Ok, très bien. Alors, du coup, je rythme mes journées ou ma semaine. Donc, management, comme je disais. Puis après, mes missions principales, quand même, ça reste la vente et la préparation de coffrets. Ok. Mais en parallèle, du coup, je gère tout ce qui va être ma comptabilité. D'accord. Et puis tout le côté administratif. Ouais, t'es vraiment dans le background, quoi. Ouais, c'est ça. Après, j'ai mon comptable qui m'aide vachement avec tous ses collaborateurs au niveau de la RH. Tout ce qui va être administratif, les déclarations, Ok. les TVA, les impôts. Enfin, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des périodes un peu plus intenses que d'autres, comme par exemple là, la Saint-Valentin récemment. Oui. Comment est-ce que tu gères l'afflux de clients dans ces saisons? Et quelles sont les saisons les plus fortes finalement? Alors, la saison la plus forte, du coup, ça va être Noël, Ouais. qui représente presque la moitié du chiffre de l'année, du chiffre d'affaires de l'année, par budget. Et après, on a Pâques, ce qui est un temps fort sur le chocolat. Au fil des années, j'ai appris à gérer mon stress, mon équipe. C'est vrai que en tant qu'employée, avant, j'ai eu quand même ce bénéfice de pouvoir apprendre et d'être formée. Et puis tu sais ce qu'ils ressentent pendant ces périodes-là finalement. C'est ça, ouais. Donc maintenant, j'appréhende beaucoup moins. Bon, ça fait quand même déjà 8 ans que je suis, Non, mais c'est un vrai avantage. Hein, que je suis dans le chocolat. Mais bon, après, c'est vrai qu'on a toujours ce petit stress. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va faire nos chiffres? Mais bon, ça reste quand même un métier super sympa et une bonne ambiance, surtout en période de Noël. Pas du monde, mais on est à fond, quoi. C'est vrai, en plus, il y a des gens qui viennent le matin, la veille. Oui. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir une équipe Bien soudée. Ouais. Ah, ça, c'est génial. Dynamique. C'est vraiment aussi la clé, hein, parce que Moi, tu peux je n'aurais rien fait. Ouais. Ça, c'est clair. Hein. Donc voilà. C'est ça le principe d'avoir une équipe. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Faut bien. Donc, tu as récupéré donc, la franchise La Vache Noire. On va dire que c'est vraiment un environnement assez particulier puisque tu es avec d'autres commerçants. Comment est-ce que tu gères cette relation avec le centre commercial? Est-ce qu'il y a une vraie vie entre vous, les commerçants? Est-ce que vous connaissez tous? Comment ça se passe? Alors, on ne se connaît pas tous, mais c'est vrai que j'ai la chance de partager avec certains commerçants et certains responsables. Puis on s'entraide, hein, tout ce qui va être au quotidien, les petites choses, les petits aléas avec les clients aussi. Ça fait du bien. Oui. On a quand même aussi la chance de pouvoir échanger avec la direction de centre. Ah, ça c'est bien. Oui, tout ce qui va être publicité sur les réseaux sociaux, ça c'est aussi pas mal, c'est un vrai coup de pouce. Ouais, tu es encore une fois toujours accompagnée. Oui, ça c'est top. C'est vrai que je pense que si j'avais été dans une rue commerçante, ça aurait été, je pense, un peu plus différent.
Oui, c'est vrai parce que mine de rien, on pense pas aller traverser la rue d'en face pour Oui, c'est vrai. voir son voisin. Là, dans un centre commercial, c'est vrai qu'on est beaucoup plus proche du coup, donc c'est plus facile d'échanger, je trouve. Oui, ouais, j'imagine. Ok. Et côté clientèle, est-ce que tu as déjà défini un peu ton client? Parce que y a des gens qui viennent peut-être pour les petits plaisirs du quotidien. Je sais, à la fin, il y a l'école à côté, ils viennent, ils prennent une petite glace par exemple l'été, puis d'autres qui viennent uniquement à Noël. Voilà, est-ce que ça va, la relation client? Comment tu gères ça? Oui, je connais mes clients. C'est vrai que la Vache Noire, on est autour de bureaux. Ouais. Donc j'ai pas mal de clients de bureaux. Ah, c'est Donc qui viennent surtout le temps du midi chercher un petit chocolat côté-zin. Après, c'est vrai qu'en temps fort, on a beaucoup de nouveaux clients. Mais il y a des habitués. oui, C'est cool ça. Oui. On a la chance d'être une marque de chocolat nationale. Donc c'est vrai qu'au niveau des temps forts, ça nous aide aussi. Tout avec le cadeau à Noël et à Pâques, même la Saint-Valentin, ou l'été pour les glaces. C'est vrai que moi, je viens chez vous à Noël. Donc je sais très bien. Oui, c'est vrai. Alors tout à l'heure, on parlait de ce qui te challengeait dans les débuts. Et je me disais que ça a pu te faire découvrir certaines choses chez toi. Qu'est-ce que concrètement ça a changé dans ta personnalité? Parce que mine de rien, devenir chef d'entreprise, ça fait découvrir certaines choses. Alors, oui, c'est vrai, sachant que je suis jeune. Oui. À 26 ans, à se lancer. Je me suis lancée du tout. Voilà, c'est ça. Petite anecdote, du coup, je suis la plus jeune gérante GF de Vosges de France. C'est fou. Quand j'ai commencé, je l'étais. Je pense que je le suis encore aujourd'hui avec nous. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a ce petit stress, je dirais, maintenant comme on est une petite entreprise, on va dire, si je ne fais pas mes chiffres, derrière, il y a tout ce qui suit au niveau des payes, j'ai envie de dire. Sinon, après, qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça a révélé une force de caractère justement, c'est vrai qu'après, on a beaucoup plus confiance en soi. Après, je connaissais déjà mon métier, donc c'est vrai que ça m'a quand même aidée. Tu vas me dire. Après, c'est pas grave. Ton côté timide que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est un peu moins... est-ce que tu as su t'imposer dans certains moments où il fallait le faire? C'est vrai qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de très timide. Mais le commerce en général m'a aidée. Oui, c'est pas forcément le fait d'avoir repris un langue de Bruges qui t'a... C'est pas... Non. Non. Okay. Après, c'est vrai que tu as beaucoup plus de responsabilités en tant que franchisée, mais... J'étais déjà quelqu'un de très sérieuse, donc... Oui, tu es quelqu'un d'organisé, mais organisé, sérieux. De toute façon, tu n'aurais pas donné le poste. Oui. J'ai envie de te dire, t'es logique. Oui, c'est sûr. Surtout eux qui me l'ont proposé en plus, tu vois. C'était pas du tout dans mes projets. Oui, j'imagine. À 24 ans, en général, on n'a pas ce genre de projet. Non. Soit on va faire un VIE, soit on reprend ses études. Oui, c'est sûr. Ou alors on se lance dans l'auto... Oui, dans l'auto-entrepreneuriat. Mais c'est un entrepreneur dès le départ. Ouais. Ça a dû être quand même... Avec une équipe, avec un grave. Une boutique qui a quand même déjà une histoire, qu'elle a ouvert en 2007, donc... Une réputation à tenir. Oui, c'est ça. Une clientèle déjà instable, ouais. T'es forte, hein. Bon allez, on arrive bientôt à la fin de cet échange. Oui. J'ai 2 petites dernières questions à te poser. Déjà pour celles et ceux qui nous regardent et qui ont du coup une envie peut-être de se lancer dans le commerce, quel serait le conseil que tu pourrais leur donner? Alors, il ne faut pas avoir peur ou être un peu stressé. Il faut avoir du bon stress, c'est normal de toute façon, mais il y a beaucoup de bénéfices. Franchement, déjà au niveau de la liberté du travail, du temps de travail, pardon. Et ça aide à grandir, c'est vrai, avoir beaucoup plus de responsabilités. Et c'est vraiment une aventure qui est top. Moi, j'adore. Ça se voit. J'adore. Bon, après, je suis passionnée par mon métier. Je suis quelqu'un de très manuel. J'adore le contact avec le client. Mais il faut se lancer, faut pas avoir peur. Ok, très bien. Vous avez entendu, hein. Lancez-vous, faut pas avoir peur. Oui. Au début, c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on peut avoir des petits soucis de gérance, mais... Surtout devant les premières... Après, on apprend. Oui, mais on apprend. Puis si vous êtes entouré d'un bon comptable... Puis des directeurs. L'entourage, ça fait tout. Ouais. Si vous avez une bonne équipe aussi. Petite question, Mallory, quels sont tes projets pour la suite? En dehors du GF de Bruges, est-ce que tu as d'autres projets? Dis-nous tout.
Alors, c'est vrai que j'ai évolué très vite en quelques années là, mais j'ai encore ce goût de continuer d'évoluer. Pourquoi pas par la suite prendre une deuxième boutique. Ah, génial. Oui, une deuxième boutique et puis continuer à me lancer dans la franchise. Ah bah on te le souhaite. Ouais, ça m'apporte quand même pas mal côté financier, c'est vrai. Et puis, Non, mais ça se voit que t'es passionnée. Hein. oui, je suis passionnée par mon métier. C'est ton sujet. Mais voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi et d'échanger avec nous tous ici. On te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se dit à très vite dans un nouvel épisode pour la découverte d'un nouveau profil.